Dames et messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'Iran vient de toucher sévèrement Israël. Oui, et Israël, en réplique, sort de son silence et procède à un certain nombre de déclarations. Et ces déclarations sont faites par le président israélien. Bon, je dis président, plutôt le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le fond de cette déclaration dénote que nous sommes en face d'une situation qui risque de continuer un peu plus longtemps que prévu. Alors, l'Iran a touché des bases hautement stratégiques d'Israël. Mais en tout état de cause, il n'aime pas en parler. Je répète encore, il n'aime pas en parler. Dès le début, le porte-parole de l'armée était sorti pour dire aux populations d'éviter de photographier, à plus forte raison de diffuser les images sur les réseaux sociaux. Malgré cela, certaines têtes brûlées continuent de diffuser les images sur les réseaux sociaux, mais aussi et surtout, il y a que nous avons des images satellitaires qui tombent. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes, voilà. Et encore une fois, merci à tout le monde. Vous donnez la force à cette tribune, ça me donne le courage. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il n'y aura pas trop de vidéoconférences, puisque pour ceux qui observent très bien depuis le matin, vous sentez que votre samouraï est très fatigué. Voilà. Donc, je prendrai un peu de temps pour me reposer, pour reprendre les décryptages avec force demain. D'accord? Et je préfère vous l'annoncer, puisque vous êtes des personnes respectables. Il ne faudrait pas que vous soyez surpris. Vous faites 2 heures de temps, 3 heures de temps sans voir une nouvelle vidéo. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, allons-y dans les profondeurs. L'Iran a ciblé, a touché des cibles stratégiques israéliennes lors de sa dernière frappe. Et ça, c'est selon les médias iraniens. La base de Nevatim, qui est la plateforme des F-35, qui a une capacité nucléaire, a été paralysée. Ça a été touché. C'est une des bases importantes du côté d'Israël. Nevatim. Oui. Très bien, continuons. Alors, donc ça c'était le premier élément. Le deuxième élément, nous avons la raffinerie de Bazan, qui a été touchée aussi. Donc, c'est la rupture de la plus grande réserve de carburant d'Israël. Plus de 200 000 barils de pétrole par jour. Ça a été touché. Je vous dis que les dégâts sont énormes. La stratégie d'Israël consiste à ne pas communiquer sur les dégâts, à minimiser les dégâts. Comme d'habitude, c'est le devoir naturel des Occidentaux de le faire. C'est comme ça qu'ils font pour l'Ukraine à tout moment. C'est la même stratégie en Israël. Il faut faire en sorte que le monde ne comprenne pas la capacité de nuisance de l'Iran sur Israël. Il y a aussi la raffinerie électrique de Haïfa, dont le réseau électrique a été effondré. La défense antimissile a été mise à de rudes épreuves. Et en dernier ressort, la base de Galilée, la plateforme logistique militaire a été ciblée et endommagée. Donc pour l'instant, voici ce que l'Iran a pu causer comme dommage sur Israël et dont nous avons à notre possession les informations. Le reste des bilans, nous allons recevoir sûrement. Alors, mais de l'autre côté, le Premier ministre israélien n'exclut pas la possibilité d'envoyer au repos éternel, le dirigeant iranien, l'ayatollah, le Khanemi, le guide suprême de la révolution. Vous savez, ces dernières 24 heures, nous avons appris que le Khanemi était sur la liste des personnes qui devraient être éliminées. Mais, selon les informations que nous avons apprises, à tort ou à raison, nous avons appris que l'Amérique en était pour quelque chose. L'Amérique s'était opposée.
Quand je parle de l'Amérique, je veux parler de son président. Nous apprenons que le président américain s'était opposé à l'envoi au repos éternel de Kanemi. Mais la question que moi je pose, et que j'aimerais qu'on se pose ensemble, elle est celle de savoir si vraiment il était sur leur liste et que à cause des États-Unis, ils ont enlevé son nom sur la liste, pourquoi il y a un missile qui est tombé sur sa résidence? Le missile descendait tout droit sur sa résidence. Lorsque le missile a été stoppé, lorsque le missile a été effrité, lorsque le missile a été intercepté. Donc ce sont les débris qui sont tombés sur sa résidence. Et les débris qui sont tombés sur sa résidence ont endommagé sa résidence. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que le Kanemei a été visé. Donc moi, je ne comprends pas qu'on puisse nous dire que non, c'est à cause des États-Unis. Mais bon, quoi qu'il advienne, moi j'estime que ça a été un échec simplement. Et donc le président iranien, il rebondit là-dessus, selon en tout cas les informations que nous avons recueillies. Alors, il n'exclut pas que cela puisse arriver, puisque nous avons vu déjà des dirigeants iraniens qui ont été envoyés au repos éternel. Puisque dans la logique de ciblage d'Israël, Israël cible les hauts responsables de l'armée iranienne, les dirigeants iraniens, et notamment les grands scientifiques dont les coordonnées géographiques ont été appliquées, leur secteur verrouillé et ils ont été frappés. Nous avons vu. Donc, selon l'information, Netanyahu, qui répondait à une question à ce sujet sur la chaîne américaine ABC News, a déclaré que Israël fait ce qu'il doit faire. Donc, selon lui, une telle mesure mettrait fin au conflit au lieu de l'exacerber. Il a ajouté que Tel Aviv est en train de cibler les principaux scientifiques nucléaires iraniens. Là, on ne peut pas contester. Et mais de l'autre côté aussi, Israël affirme qu'ils ont déjà fini de verrouiller l'espace aérien au-dessus de Téhéran. Donc ça veut dire que ce sont eux qui ont le contrôle désormais de l'espace aérien de Téhéran. À tort ou à raison, nous allons voir ce qui va se passer. Mais ce qui reste clair, cette explosion qui a eu lieu sur la télévision nationale iranienne, ça laisse à beaucoup réfléchir. Est-ce que les systèmes de défense antimissiles iraniens ont commencé à connaître une défaillance ou qu'est-ce qui se passe concrètement? Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.